Et nous sommes censés, nous ne sommes pas nés par hasard. Quand nous sommes nés, Dieu n'était pas étonné de nous voir. Il n'a pas dit, tiens, elle est née. Hey! Non, tout est planifié d'avance. Avant qu'il y ait une manifestation même de la naissance. Dieu sait que le jour du 4 février, tu allais naître. Dieu sait le jour du 5 janvier, tu allais naître. Dieu sait le jour du 18 septembre, tu allais naître. Dieu sait. Il sait le jour là, tu allais naître. Dieu n'est pas étonné de ta naissance. C'est pour cela que, pour les gens qui disent que le fait que tu vis ta vie, que tu es mort à 7 ans, à 10 ans, c'est que c'est contesté. Non. Tu n'as pas mis un projet pour qu'un enfant arrive jusqu'à 7 ans qu'il meure. Ce n'est pas dans le projet de Dieu. La Bible dit que Dieu a formulé pour nous des projets de paix et de bonheur pour que chacun de nous ait un avenir en pleine espérance. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Dieu a un désir ardent de voir son enfant s'épanouir et de vivre dans la gaieté. L'objectif de Dieu au départ de la création, lorsqu'il a créé l'homme et la femme, c'était dans une ambiance pour que l'homme et la femme soient en symbiose, en harmonie, pour qu'ils puissent admirer les créatures qu'il vient de créer, qui sont à son image selon sa ressemblance. Voici le désir de Dieu. C'est de voir les gens être heureux. C'est de voir les gens être dans l'ambiance, dans la gaieté, dans la joie. Vous voyez, ça c'est le désir de Dieu. Mais quand une personne commence à ne pas vivre ce que je suis en train de citer, Dieu n'est pas heureux, Dieu n'est pas content. Vous comprenez? Il y a un projet dans le cœur de Dieu. Et ce projet-là, Dieu permet qu'un canal comme toi et moi, nous arrivons à accomplir. C'est ça qui est la destinée. Dieu a un rêve. Et le rêve de Dieu, c'est que chacun de nous accomplit une partie de son objectif. Chacun de nous fait partie d'un puzzle global. Un puzzle global. Je veux dire quoi? Chaque personne a une mission bien déterminée qu'il doit accomplir, comme une partition qu'on lui a donné de traiter. C'est ça la destinée. Dieu a un rêve. Et le rêve de Dieu est tellement grand. Le rêve de Dieu est tellement grand. Et dans l'idée du rêve de Dieu, c'est de voir tous les êtres humains être heureux et vivre dans la joie. C'était ce qu'il avait prévu au départ. C'est pour cela que Dieu lui-même, lorsque l'homme a brisé la vision, a brisé le rêve de Dieu, l'homme a brisé le rêve de Dieu par le péché. Dieu lui-même est venu réparer ce qui a été brisé pour préparer encore ce qu'il voulait faire au départ, qu'on appelle le jardin d'Éden. C'est pour cela que nous parlons de paradis. Paradis pour dire quoi? Une vie où il n'y a plus de pleurs, il n'y a plus de douleur. Une vie où il n'y a plus de vol. Une vie où il n'y a plus de péché. Une vie où il n'y a plus de mort. Une vie qui est éternelle. Et c'est ce que Dieu avait souhaité au départ, que nous vivons ensemble pour l'éternité. Et regarde, quand Dieu dit que c'était comme lui, parce qu'au départ qu'elle a créé Adam, il n'y avait pas la mort. Ça veut dire que l'homme était éternel. Je vous dis dans la vérité, Adam était éternel dans le jardin avant qu'il ne commette le péché. Et c'est ce qui démontre que nous sommes à l'image de Dieu selon sa régence, parce que nous ne mourrons pas. Nous sommes éternels. Vous voyez, l'homme est éternel comme Dieu. Le péché est venu briser cette capacité, cette grâce que Dieu nous avait donnée. Et lui-même, il a pourvu aux besoins de ce qui a été brisé en envoyant son Fils unique Jésus pour réparer la faute, pour permettre que ce qui a été soit réglé pour que demain nous soyons dans son rêve encore. Dieu ne veut pas renoncer à son rêve. Chacun de nous a une part à jouer sur la terre des hommes. Tu finis et puis tu t'en vas. On dit, cette personne accomplit sa destinée. Un projet personnel n'est pas le plan de Dieu. Ça, c'est un projet personnel. Parce que tu es humain. Tu es un être humain. Comme tu es un être humain, il y a quelque chose que tu peux faire pour permettre aux besoins de ta famille, ta petite famille, à ton entourage, ça s'arrête là. Mais lorsque ça devient une vision qui est globale, c'est que ce n'est plus question de
un projet personnel, mais ça devient une destinée. Pourquoi? Parce que la destinée permet de régler beaucoup de situations autour de soi jusqu'à dépasser les extrémités de la terre. Amen. 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 Jusqu'à dépasser les frontières. Aller au-delà de ta famille. Quand une personne est en train de faire quelque chose qui dépasse sa famille, ça veut dire qu'elle est en train de rentrer dans le cadre de la destinée. Parce que la destinée permet de donner la joie à tous ceux qui sont autour de toi. Parce que le désir de Dieu, c'est de voir tout le monde en joie. C'est ça qui est son rêve. En fait, le rêve de Dieu, c'est ça. Quand il voit les malades sont guéris, les cieux sont en temps. Mais ce n'est pas seulement que pour la guérison des malades, mais seulement que chaque personne puisse avoir le salut de son âme. Et c'est le but de Dieu. Il est mort, non pas seulement que pour que les gens soient guéris, mais il est mort pour que nous soyons tous sauvés. Pour que nous puissions reprendre la vie éternelle que nous avons perdue dans le jardin d'Éden. Voici la question. Mais sur la terre, il y a un travail à faire pour que Dieu se réjouisse, pour apporter l'amour aux gens, pour apporter la joie aux gens. C'est ça qui plaît au Seigneur. Quand tu es sur son trône, qu'il voit que tu es en train d'aider des malades, tu es en train d'aider des personnes qui sont dans la souffrance, il dit voilà, ma fille et mon fils sont dans le plan. Amen. 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 Il faudrait que par toi, des gens soient heureux. Quand tu fais ton petit commerce, ce n'est pas une destinée. C'est un projet personnel pour permettre à ta famille de s'épanouir. Mais quand tu vas commencer à faire quelque chose et qui va régir le cœur de tout le monde, ça même quelqu'un te donne un retour. En fait, quand il rend service et puis il n'y a pas de retour, ça c'est bon. C'est le plan de Dieu. Vous voyez? C'est pour ça qu'il est bien de faire du bien aux pauvres, parce qu'il sait qu'il ne va pas faire un retour. Et Dieu est content pour cela parce que, en le faisant, il prête à l'Éternel. Je vous dis devant Dieu, prêtez votre attention, je vous dis devant Dieu. Il n'y a rien de ce que tu vas faire qui sera gratuit. Chez Dieu, la seule chose qui est gratuite, c'est le salut. Est-ce que vous comprenez bien? La seule chose qui est gratuite chez Dieu, c'est le salut. On n'a pas besoin de faire effort pour ça. C'est la seule chose qu'on ne fait pas effort pour ça. Sinon, on dit le sucre de Dieu, c'est gratuit, Dieu nous a donné. Mais toi, tu peux arrêter de respirer. Amen. Quelqu'un peut se bloquer l'estomac pour qu'il ne respire plus, ou il peut prendre des comprimés pour se tuer. Amen. 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 Mais moi, je parle du salut parce que la vie sur cette terre va prendre fin un jour. Tu es bon, tu n'es pas bon. Tu es gentil, tu n'es pas gentil. Tu es chrétien, tu es païen, un jour tu vas mourir. Ou bien, tu es riche, tu es pauvre, tu vas mourir. Dites-moi, quelle que soit ta position sociale, quelle que soit ta personnalité, un jour tu vas aller sur terre. Amen. Donc chacun de nous doit prendre conscience qu'on a une destinée accomplie, un puzzle. Il y a un puzzle global et Dieu donne des partitions. C'est comme je prends l'exemple de on appelle ça comment? Un gros gâteau. Je prends l'exemple d'un gros gâteau, un joli gâteau. Et Dieu te pose le gâteau. Déjà quand tu viens le gâteau, ça te donne beaucoup d'attention, ça te fait couler la salive, parce qu'il sait que c'est sucré. Amen. Et le gâteau, c'est ça qui est le rêve de Dieu. Amen. Mais il partage ça. Comment? Il ne peut pas donner une seule personne, tiens le gâteau. N'est-ce pas? S'il donne à une seule personne et les autres. Amen. Qu'est-ce que Dieu fait? Il prend le gâteau, il divise en morceaux. Et il dit tiens pour toi. Mais tout le rond compose le gâteau. Mais ce sont les morceaux qu'il donne à chacun pour manger. Amen. 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 C'est de ça que je parle. Les morceaux que toi tu as reçus là, c'est ta part. Une petite partie que Dieu te donne pour le réaliser. Et chaque personne a une partie
Mais c'est l'assemblée de toutes ces petites parties-là qui fait le rêve de Dieu qu'on appelle la destinée. Chacun de nous doit accomplir sa part. Moi, sur cette terre, je suis en train d'accomplir ma part parce que je sais ce que je dois faire. Ce que je dois faire, j'ai une vision, je dois l'accomplir. Et c'est ça la destinée. La vision que je dois l'accomplir n'est pas seulement dans mon salon. La vision que je dois accomplir n'est pas seulement entre mes enfants, mon épouse. Ma vision que je dois accomplir n'est pas seulement mon entourage. Ce n'est même pas ma famille, mais la vision que je dois accomplir, c'est une mission mondiale. Quel est le rêve que Dieu a déposé sur toi? Il n'a rien à voir avec ta petite famille. Il n'a rien à voir avec les gens de ta famille. Amen. 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 C'est ça. Et si tu as raté ça, c'est que tu as raté la plus bonne chose. La plus bonne chose. Et réaliser ton rêve, c'est de donner la joie dans le cœur de Dieu. Et tu dois tout faire pour le faire. Mais vous allez voir, les gens, je disais à une de mes filles hier, Dieu donne la possibilité de nous donner une feuille de route. Et si cette route, nous prenons un véhicule et nous sommes en train de partir, en partant, on fait sortir de route. Le fait qu'on fait sortir de route, qu'est-ce qui peut se passer? Hein? Nous sommes tous sur le même chemin. Hein? Et nous sortons de la route et nous pouvons faire au moins 10 heures en dehors de la route. Parce que nous venons de perdre la vision. Nous venons de perdre l'objectif, le but. S'il y a quelque chose que Satan a peur, c'est ce que nous devons faire pour Dieu. La vision. C'est pour ça que la première des choses, lorsque Samson a été capturé, ils ont fait tout, mais il n'arrivait plus à se défendre. Lorsqu'il a dit son secret, la première chose qu'ils ont détruit sur sa personne, ce sont ses yeux. Quand Satan arrive à te capturer, la première chose qu'il détruit, c'est ta vision. Par exemple, quand tu m'as pris que là c'est fini, hein, mes amis, quelle que soit l'option qui est sur toi, quelle que soit la force qui est sur toi, tu ne peux plus rien faire. Parce que c'est ça qui intéresse Satan. C'est cette vision qui te donne la possibilité d'être en vie. Quand tu n'as plus de vision, tu es mort. Tu es mort. Tu es une personne morte. Quand bien même que tu sois encore vivant, mais pour Dieu, tu n'existes plus, tu n'as plus le droit d'être. C'est ce qui nous permet d'être sur cette terre. C'est la vision. Notre destinée, le pourquoi nous sommes nés. C'est pour ça que quelqu'un porte une destinée et qu'il est en train de le faire, quelle que soit la mort, n'est rien pour lui. Vous savez pourquoi? La Bible dit ceci. Le malheur arrive souvent au juste, mais notre Dieu l'en délivre tous les jours. On n'a pas dit un jour en lui, tous les jours. Le mot toujours, ça veut dire qu'il n'y aura pas un jour que Dieu va te laisser dans une situation aussi dramatique pour que tu connaisses la mort. Si, seulement si, tu es dans son plan. Si, seulement si, tu es dans sa vision. Si, seulement si tu es dans son but. Mais quand tu sors de la route, tu n'es plus sous la couverture de Dieu. Et là, Satan peut profiter de l'occasion pour t'avoir. Mais regardez bien. Dans une destinée, Dieu a des étapes. Et dans ces étapes, sûrement que dans 20 ans, tu dois avoir 20 ans, ou bien 25 ans, c'est là que tu dois avoir ton premier enfant. Maintenant, imagine-toi que tu as ton enfant avant 20 ans. Ça modifie le plan de Dieu. Et Dieu n'a pas rejeté l'enfant, mais il va le prendre pour l'insérer dans ta destinée, dans ta vision. Il va insérer ça dans le programme de ta vie. Et ça, par moment, cet enfant-là va créer un déséquilibre dans la vision. Il va créer un déséquilibre dans ta vie. Pourquoi? Parce que le temps de t'occuper de cet enfant, le temps de prendre soin de cet enfant va permettre certains déséquilibres qui va te perdre certains réflexes.
ton attention ne sera plus sur ce qu'il a prévu en dehors de l'enfant, parce qu'il a prévu que dans cette période-là, tu ne vas pas avoir d'enfant pour que tu avances tranquillement. Mais le fait de l'insérer, tu peux perdre 2 ans, 3 ans, et c'est comme ça. Les gens perdent la lucidité de ce que Dieu a tracé à cause de leur manière de se comporter, à cause de ne pas écouter Dieu. Vous voyez, il y a des gens qui ont perdu le temps parce qu'ils ont fait des enfants. Avant même le jour, avant même le temps de Dieu. Il y a des gens qui ont fait des choses avant le temps de Dieu. Il y a des gens qui ont cherché des raccourcis pour aller plus vite. Non, Dieu n'a pas besoin que tu parles plus vite. Dieu a besoin que tu marches à son rythme. Parce que nous marchons dans les pas du Seigneur. Pas à pas. À partir de là, nous sommes sûrs et certains que nous ne serons pas inquiétés par qui que ce soit. Pourquoi? Parce que nous avons l'approbation de Dieu sur notre vie. Vous voyez, il y a des gens qui se sont mariés à des personnes qui n'étaient pas habilitées dans leur destinée. Parce qu'une personne que tu rencontres fait partie d'un élément d'impact dans ta destinée. Une rencontre. J'ai dit comme ça, il y a 3 types de rencontres. Il y a des rencontres circonstancielles. C'est par circonstance que vous êtes venu dans un taxi, par circonstance que vous êtes croisés. C'est pas sûr que vous allez vous voir encore. Mais il y a quelque chose que Dieu voulait faire quelque chose entre vous. Il y a des rencontres de courte durée. Tu rencontres quelqu'un 1 mois, 2 mois, ou bien 1 semaine, tu ne le vois plus. Courte durée, rencontre de courte durée. Il y a un but à atteindre dans cette rencontre. Et puis il y a une rencontre de longue durée qui peut même aboutir à un mariage. Pourquoi? Parce que Dieu ne permettra jamais que vous soyez séparés. Ça peut être un ami, ça peut être un jour il devient ton époux ou bien ton épouse. Pourquoi? Parce que cette personne joue un rôle important dans ta destinée. Personne ne peut rentrer dans un même véhicule s'il n'a pas les mêmes objectifs avec le chauffeur. Vous êtes d'accord avec moi? Si tu as décidé d'aller à gauche, que le chauffeur dit ça va à droite, tu es obligé de descendre. N'est-ce pas? Ça veut dire que la question d'être ensemble, de marcher avec quelqu'un, est une question de vision. La Bible dit que si 2 personnes sont ensemble, si 2 personnes veulent marcher ensemble, c'est qu'ils se sont déjà convenus. On ne peut pas marcher ensemble, c'est que tant que nous sommes convenus d'être ensemble. C'est pour cela qu'une question de mariage, ce n'est pas une question d'amour, c'est une question de vision. Souvent on s'aime, mais on ne s'entend pas. Parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs, on n'a pas les mêmes visions. C'est ce qui fait les séparations. C'est ce qui cause les séparations. Parce qu'il y a des personnes que Dieu a mis au cœur de toi afin de t'aider parce qu'il a les mêmes visions. Même s'il n'y a pas de mariage, mais c'est quelqu'un qui joue un rôle important dans ta destinée parce qu'il fait partie de ta destinée. Il t'aidera jusqu'à atteindre l'objectif. Mais si ce n'est pas le cas, je suis désolé parce qu'un jour viendra qui va descendre du navire. Parce qu'il sait que là où ça va, ça n'arrange pas. Vous n'allez pas vous entendre, un jour vous allez vous séparer. On dit non, ils étaient ensemble, ils s'aimaient bien, ils sont séparés. Vous allez vous séparer parce que vous n'êtes pas compatibles. Vous n'avez pas la même vision. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? C'est ça le problème. Et les gens n'arrivent pas à comprendre ça. Si tu fais une affaire avec quelqu'un que vous n'avez pas la même vision, vous pouvez avancer. Par exemple, vous êtes en désaccord. Lui à gauche, l'autre à droite. Ça peut pas marcher. Il y a toujours une opposition. Alléluia. Tout ce que nous devons faire doit émaner de Dieu. Doit venir de Dieu. Mais les gens font des choses en dehors de Dieu. Parce que c'est dit qu'ils sont la volonté. Ils sont libres à vie de le faire. Si tu veux accomplir le plan de Dieu, tu es obligé de t'adhérer dans le Seigneur afin qu'il te permette d'atteindre l'objectif. Il y a des gens qui se lèvent, ils prennent une fois parce qu'elle est jolie, c'est fini, ils sont bons. Non. C'est pas comme ça que ça se passe. Dieu n'a pas fait, il ne s'est pas trompé de prendre Ève pour mettre à côté d'Adam. Non, il ne s'est pas trompé. Il savait que c'est Adam, c'est Ève qu'il fallait pour Adam. Il était convaincu de ça. Parce qu'il sait qu'elle va épouser la vision. C'est pour ça qu'une femme épouse la vision de son mari. C'est pas ce que Dieu est en train de me dire ce matin. Une femme épouse la vision de son mari. Pourquoi? Parce qu'elle a une mission.
Elle doit accompagner la mission que Dieu a léguée à son mari. Dans un bateau, il n'y a pas deux capitaines. Il y a un seul capitaine et puis l'autre est son adjoint pour soutenir. Lui, il adhère à la vision du capitaine. C'est cela qu'on ne peut pas s'empêcher de dire une femme soumise. Et je l'ai dit ici que c'est deux mots entrecoupés. Une femme soumise et deux mots entrecoupés. C'est deux mots. Sous-mission. Elle est sous la mission de son homme. Elle est sous la vision de son homme. Elle épouse la vision de son homme. Une femme qui n'épouse pas la vision de son homme, une femme qui n'est pas sous la mission de l'homme, c'est une femme qui est en dehors du plan de Dieu. Voilà le problème. C'est pas une oblige à la femme de se soumettre. C'est quoi la Bible dit que la femme doit se soumettre? Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de vision. Mais c'est l'homme qui a la vision. Et la femme est un soutien de la vision de son homme. Est-ce que quelqu'un m'a compris ce matin? Alléluia. Si tu veux bien vivre, c'est ça. C'est une question de vision. Vous voyez que quand je vous disais que c'est une question de vision, même le foyer est une question de vision. On ne s'entend pas, on ne peut pas marcher ensemble. Et le fait de s'entendre, ça veut dire qu'on a les mêmes idées, les mêmes pensées. On converge dans le même sens. Amen. Amen. Voici l'histoire dans le livre de Genèse 37. Voici l'histoire dans le livre de Genèse 37. Genèse 37, on peut lire, mais c'est long. Un enfant est né. Lorsqu'il est né, ils étaient tous. Leur père s'appelle Jacob. Jacob. Et Jacob était le fils de Isaac. Isaac a mis deux enfants au monde. Des jumeaux. Un s'appelle Ésaü. Et l'autre s'appelle Jacob. Et Jacob, c'est celui-là même que Dieu a choisi pour établir tout ce qu'il dit en Israël. Pour établir le peuple d'Israël. C'est pas plus tard. Dieu va changer son nom en donnant son nom à la nation qu'ils vont créer. C'est pourquoi la nation d'Israël est devenue Israël. Parce que quand l'ange a croisé Jacob dans le lieu où ils ont combattu, il dit, change mon nom. Il dit, quand tu as combattu avec moi, ton nom ne sera plus Jacob. Jacob, ça veut dire usurpateur, ça veut dire trompeur. Ça influence ta vie. C'est pas qu'à tromper ton grand frère pour prendre la bénédiction qui était destinée à ton grand frère. À cause de ce nom, ça influence ta vie. Il faudrait qu'on change ton nom. Et par le combat qu'il a engagé avec l'ange. Dans la vérité, un homme ne peut pas lutter avec un ange. Mais c'est une manière de parler pour dire qu'il a lutté pour que Dieu change son identité. Et Dieu va permettre. L'ange va ouvrir la bouche pour lui dire, ton nom ne sera plus Jacob, mais ton nom sera Israël. Pourquoi? Parce que tu as lutté avec Dieu, tu as été vainqueur. Israël veut dire victoire. Israël veut dire vainqueur. Et Dieu va porter ce nom en tant que conquérant pour donner à une nation véchue, à un État qu'on appelle État hébreu. Ils vont devenir une grande nation. Pourquoi? Personne ne peut les faire parce que les noms même veut dire ils sont déjà victorieux. Le nom influence la vie d'une personne. Le nom donne un caractère à une personne, influence les comportements. Pierre s'appelait Simon, qui veut dire roseau. Roseau, il balance par tout vent. Jésus était obligé pour changer son identité pour dire tu ne t'appelleras plus Pierre, tu ne t'appelleras plus Simon, mais tu vas t'appeler Céphas en hébreu. Ça veut dire Pierre. Céphas, ça veut dire Pierre. Quand c'est traduit, on dit Pierre. Et le nom de Pierre est resté pour qu'il ne puisse plus vaciller parce que ce nom influençait sa vie. C'est pour cela qu'il a pu renier Jésus. C'est pour cela qu'il avait un comportement un peu tordu. Parce qu'il croit en tout et il croit en rien. Pourquoi? Parce que quand on dit tu es à gauche,
il est à gauche. Quand on dit qu'il est à droite, il n'a pas de décision. Alléluia. Alléluia. Et un homme qu'on appelle Joseph va sortir des 12 enfants de Jacob. Et dans une famille, Dieu choisit quelqu'un pour changer une histoire. Dieu choisit quelqu'un pour abriter une histoire. Dieu choisit quelqu'un pour transformer une histoire. Dans une famille, Dieu met à part quelqu'un. C'est ni sa position sociale, c'est ni son identité. Mais tout dépend du programme de Dieu qu'il établit sur la personne. C'est pas parce qu'il est intellectuel. Non. C'est pas parce qu'il est intelligent. Non. C'est parce qu'il a pris à l'Éternel de le choisir. C'est pour cela qu'il va mettre l'amour dans le cœur du père de Joseph, qui s'appelle Jacob. Et Jacob va aimer le plus petit, l'avant-dernier, qui s'appelle Joseph. Dis amen à moi. Qui s'appelle Joseph. Qui s'appelle Joseph. Pour tisser l'alliance, pour montrer l'amour. Parce que l'amour a des preuves. Celui qui dit qu'il t'aime, il a des preuves. On ne peut pas dire aimer quelqu'un sans des preuves. L'amour n'est pas seulement dans le cœur. L'amour est manifeste dans le comportement, dans l'attitude, dans le caractère, dans la manière de faire. Quand un homme aime une femme, tu vas sentir ça dans son comportement. Pourquoi? Parce que l'amour n'est pas l'hypocrisie. L'amour est réel. Quand quelqu'un ment, qu'il essaie de vivre l'hypocrisie, à la fin tu vas l'attraper parce que tu sais que c'est faux. C'est un sentiment noble. On ne peut pas tromper ce sentiment. Ou tu aimes ou tu n'aimes pas. Tu vas faire semblant, mais un jour va t'attraper que toi tu n'as jamais aimé. Et Dieu va permettre l'amour qu'il a mis. Jacob va manifester l'amour envers son avant-dernier, qui s'appelle Joseph. En nous confessionnant un habit multicolore. Le mot multicolore, ça veut dire plusieurs couleurs. En plusieurs couleurs, depuis le commencement de Noël, lorsque Dieu a frappé la terre, il a décidé de plus détruire la terre. Il avait sorti ce qu'on appelle l'arc-en-ciel, qui est multicolore. Ça veut dire simplement que c'est une alliance qu'il établit avec les hommes. Jacob a tissé une alliance avec son fils, sans le savoir, en lui offrant un habit multicolore. Il y a une alliance qui est engagée. Le père va manifester l'amour. Il va manifester l'amour qui était dans son cœur. Parce qu'il a dit, il a eu l'enfant à sa vieillesse et le dernier. Pourquoi le dernier n'est pas pris en compte? Si toi tu dis que c'est dans la vieillesse que tu as eu l'enfant, pourquoi tu as eu un dernier aussi? Parce que le dernier est encore plus petit. Mais c'est parce que le choix de Dieu s'est porté sur Jacob. Dis amen avec moi. Cette histoire de destinée n'est pas une histoire de l'ordre familial. Tu peux le plus petit, mais Dieu t'établit sur tes grands frères. C'est une histoire du plan de Dieu. C'est une histoire de Dieu lui-même. C'est pas une histoire parce que il y a un grand frère. Non, Dieu ne tient pas compte. Dieu tient compte de son plan par rapport à un individu. C'est ça la destinée. Et Dieu va choisir Joseph. Déjà l'alliance est bien établie. C'est un tout est propre. Je suis en train de donner conseil à quelqu'un. Tu dois faire l'effort de te faire aimer par tes parents. Si tu n'as pas reçu la bénédiction de ton père et ta mère, c'est pas bon. Il faudrait que ton père et ta mère, s'ils sont vivants, ils doivent te bénir. C'est parce que la faveur, la bénédiction de Jacob était sur la vie de Joseph qu'il a permis d'avoir toutes les grâces possibles. Mais l'enfant était encore plus jeune. Il était encore plus petit. Il a avant-dernier. Ils sont 12. Ils sont 12. Vous voyez? Il est encore jeune. Et Dieu va déposer un rêve dans son cœur. Dieu va déposer un rêve de lui a. Le projet que Dieu a, il va déposer dans le cœur de celui qu'il a choisi, de son fils Joseph. Il va déposer dans son cœur. Parce que quand Dieu veut faire quelque chose, il te montre quelque chose. Quand Dieu veut faire quelque chose avec toi, il te montre pourquoi il t'a appelé. Quand Dieu veut faire quelque chose avec toi, il te montre, voici qu'est-ce que je veux atteindre avec toi. Vous comprenez? On ne peut pas parler de destinée sans objectif.
ses frères. Puis après, Dieu dit votre corps, il est au-dessus de son père et sa mère. Quand Dieu t'établit, il t'établit même si tes parents. Ce que tes parents n'ont jamais fait, Dieu va te permettre que tu puisses faire ça. Oui. Ta mère n'a pas eu ça, mais toi tu vas avoir ça. Pourquoi? Parce que c'est le plan de Dieu qui t'a établi. Comprenez? Dieu a établi. Dis avec moi. Dieu a établi. Et il met ça dans le cœur de Joseph. Joseph innocent. S'il était adulte, s'il était encore plus grand, l'amour qui animait, ça montre que l'enfant aime ses frères. Frère, une personne que Dieu donne l'occasion, Dieu donne la vision, une personne que Dieu choisit dans une famille, la première chose qui caractérise, et il est vraiment le choix de Dieu, c'est l'amour qu'il manifeste pour tous les membres de sa famille. L'amour. Maman, l'amour. Pourquoi? Parce qu'il est prêt à aider les autres. Il est prêt à se soumettre. Il est prêt à soutenir les autres. L'amour. Regardez, un enfant reçoit un songe et il se lève. Il s'en dit à ses frères. Ça envoie une mauvaise pensée. Ça envoie des retenues. Pourquoi? Parce qu'il aime ses frères, il veut partager ce qu'il a vu. Parce que ce sont ses frères. C'est normal. Frère, ce que Dieu doit faire avec toi, même tes frères peuvent être dans l'opposition de ça. Pourquoi? Parce que tout le monde va être en haut. Tout le monde va être à la hauteur. Moi, Dieu m'a choisi dans ma famille. Je suis le seul pasteur de ma famille. Dieu m'a choisi, il m'a établi sur mon grand frère. Je le dis honnêtement et ouvertement. Dieu m'a établi sur lui. Puis après, les choses se sont manifestées. J'ai vu que j'ai été établi sur ma famille. Pourquoi? Parce que quand tu es établi sur ta famille, il te permet que ta famille soit à ta merci. Quand il est à ta merci, il te soumet. Il soumet toute la famille en bas de toi. Pour montrer qu'il t'a établi. Quand ils sont bloqués, il est un centre incontournable. Il ne peut pas passer outre de toi. Pourquoi? Si tu n'as pas mis ton grain de sel, et rien ne peut marcher. Vous comprenez? C'est pas n'importe quoi. Donc Dieu, sachant que l'enfant a besoin de préparation, il va donner. Et un conflit va s'engager. Il dit, ah non, tu veux devenir plus que nous. Voici le rêve qui est contesté. Une destinée, un rêve, une vision que Dieu t'a donnée va être contestée. Pourquoi ça vient de Dieu? Il n'y a pas quelque chose qui vient de Dieu qui n'est pas contesté. Si tu as quelque chose qui n'est pas de Dieu, il faut te dire tranquille. Le diable ne va pas venir t'inquiéter. Mais si ça vient de Dieu, sache que ça sera contesté. Mais ce qui me réjouit toujours, c'est que Dieu t'a dit, c'est que Dieu t'a montré, c'est que Dieu t'a donné. Si tu es fidèle, ça va finir par se réaliser, ça va finir par s'accomplir. Rien ne peut s'opposer contre cela. Rien. Rien ne peut s'opposer contre cela. Parce que ça vient de Dieu. Ce qui vient de Dieu ne peut pas être contesté par Satan. Pourquoi? Parce que Dieu te donne tout ce qu'il faut pour baliser, pour protéger, pour permettre que ça ne soit pas dérangé, ça ne soit pas inquiété. Il va y avoir des résistances, mais tu vas aller au-delà des résistances. Dieu va te permettre d'outrepasser les résistances. Mais toutes les résistances te permettent de te former. Parce que Dieu va aller loin avec toi. Donc il est obligé de te préparer d'abord. Voilà les parents. Les frères et sœurs ont commencé à protester contre la mission. Il vient dire encore une deuxième rêve. Vous allez lire ça après. C'est long. Et ensuite, le dernier rêve qu'il a eu, là c'est sur ses parents. Il voit la lune, le soleil. Et puis il voit les 11 étoiles qui sont inclinées devant lui. Papa, maman, et puis les frères. Là, mais c'est grave même. Il dit, ah bon, le Père même vient dire, donc tu veux dominer sur nous. Le Père aussi
on n'offensait pas. Mais pendant que les frères lui disaient, pendant que le père lui disait, il voyait qu'ils étaient en train de faire ressortir le plan de Dieu pour sa vie. Il ne connaissait pas ce que ça signifiait. Donc les frères, leur colère, et le père, dans sa colère, va manifester la réponse, l'interprétation du songe, pour lui dire, tu serais accompli sur nous. Vous voyez? Alléluia. Vous voyez? C'est vraiment important. Dis, c'est vraiment important. Et qu'est-ce qui va se passer? Les frères vont comploter contre lui. Personne ne peut étouffer une vision. Personne ne peut empêcher au plan de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Quels que soient les plans diaboliques qui vont tracer, jamais ne réussiront. Pourquoi? Parce que Dieu établit, finit toujours pas s'accomplir, finit toujours pas se réaliser, finit toujours pas s'accomplir. Alléluia. Voyez, ils ont étouffé, ils ont fait tout plan. Dieu est dedans. Dis quand Dieu est dans ton affaire, il trouve des solutions. Il décide de le tuer. Il décide de lui faire du mal. Pendant qu'il battait pète les troupeaux de son père, ils ont pris la part. Ils disent qu'ils vont le mettre à la mort. À mort. Alléluia. Il y a un qui dit non, il ne faudrait pas qu'on porte le sang de nos frères. Dieu a toujours quelque chose à faire dans cette histoire. Quand tu es innocent, il va trouver. On veut te mettre en prison, il va trouver la solution pour que tu arrives à sortir. Non, c'est Dieu qui a son plan, c'est toi. Mais la seule chose, il faut être fidèle à Dieu. Il faut être honnête à Dieu. Il faut respecter la parole de Dieu. Sois obéissant à lui jusqu'à la fin. Tu vas voir que ce qu'il a dit va finir par se réaliser dans ta vie. Voilà. Donc, il était innocent. Ils l'ont pris. Il veut le tuer. L'autre a dit non, on ne fait pas ça. Mettons-le dans le puits. Dis amen-moi. Je vais te donner un secret. Dis-moi le secret. C'est qu'ils ont oublié. Il est arrière. Il est arrière. Petit-fils d'un creuseur de puits. Dis amen bon. Joseph est le petit-fils d'un creuseur de puits. Ça veut dire que le puits n'a pas de secret pour lui. Parce que son grand-père était creuseur de puits. Du nom de Jacob. Du nom d'Isaac Omens. Le père de Jacob et son père était creuseur de puits. Donc ça veut dire qu'il va avoir solution pour ne pas que l'enfant meure au puits. Pourquoi? Parce que son grand-père était creuseur de puits. Alléluia. Donc dans ça, ils ont trouvé que non. Vous voyez le plan de Dieu, quand il est dans ton affaire, il va trouver toutes les solutions pour te faire sortir de cette histoire. Et eux-mêmes vont se décider encore pour le prendre, pour le vendre. Vous voyez? Quand Dieu est dans ton affaire, il va trouver toujours des portes de sortie de toi. À tous les coups. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose. Tu n'as pas besoin de te défendre. Lui-même va te défendre. Et ils vont trouver à dire, tuons une brebis, un agneau, et prenons son sang, mettons dans son vêtement de multicolore. Alléluia. Pour que son père sache qu'il est mort, qu'il a été dévoré par un lion. Et ils vont faire ça. Et ils vont vendre l'enfant à Potiphar, au chef, au gouverneur de l'Égypte, le responsable du royaume de Pharaon, sans savoir que, quel que soit ce que le diable prépare, écoutez-moi très bien, quel que soit ce que le diable prépare, quel que soit ce que le diable est en train de faire, tu vas utiliser ça à ta faveur pour que son nom soit glorifié dans ta vie. Dis amen avec moi. Toi, ils l'ont vendu. Mais Dieu va se servir de la vente de Joseph pour atteindre son but. Frère, laisse les gens faire ce qu'ils veulent de ta vie. Mais là où ils vont te placer, c'est là-bas que tu vas t'utiliser pour se glorifier. Non, ça c'est pas chose. C'est clair. Eux, ils vont penser qu'ils t'ont liquidé. Peut-être qu'on va en prison. Ou bien t'ont sali. Mais pendant qu'ils étaient en train de te salir, il y a quelqu'un qui a retenu ton nom.
Ils ne savaient pas comment faire pour t'avoir. Mais à cause de la publicité, pour saluer ton nom, tu as été en contact avec celui qui doit exploser ta destinée. Dis Amen avec moi. Ils l'ont vendu non plus. Il est parti. Ce qui me donne beaucoup de joie dans cette histoire, c'est que la Bible dit que Joseph a été fidèle à Dieu. Fidèle à Dieu, pas seulement qu'à Potiphar, qui a devenu son patron, parce qu'il est esclave. On l'a vendu comme esclave. À combien de pièces? Le diable est tellement méchant, il ne connaît même pas ta valeur, il va te vendre peut-être 30 francs, 40 francs. Et c'est ce qu'il a fait pour Jésus. Jésus a vendu Jésus pour 30 pièces. Le diable ne connaît pas ta valeur. Mais il y a quelqu'un qui connaît ta valeur. Il y a quelqu'un qui sait qui tu es. Il y a quelqu'un qui sait que rien ne peut t'arriver parce qu'il connaît ta valeur. Frère, peu importe les gens qui sont autour de vous, mais il y a un seul, unique, véritable Dieu que j'appelle affectueusement le Saint béni soit-il d'Israël. J'appelle affectueusement l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. C'est lui qui connaît ta valeur. Les frères ne connaissent pas la valeur de leurs frères. Ils l'ont vendu à quelques pièces. Ou même peut-être à des fruits même. Oh, il ne savait pas qu'il était en train de dire, prends le chemin de ta destinée. Il était en train de lui dire, prends le chemin de ta destinée. Mais ce que je veux te dire ce matin, il y a des choses qui peuvent t'arriver négativement à ta vue personnelle, en tant qu'humain, en tant qu'humaine. Tu vas sembler que cette chose qui est en train d'arriver, tu es méchant, Dieu t'a lâché, Dieu t'a laissé tomber. Mais sache que Dieu ne t'a pas laissé, mais il va utiliser ce qui est en train d'arriver pour glorifier son nom dans ta vie. Peu importe là où on t'a envoyé, peu importe là où tu vis, mais Dieu se servir de ça pour glorifier son nom. Amen. Dieu s'exprime dans toutes les circonstances. C'est Dieu qui a créé ce scénario. Pourquoi on voit en Égypte? Parce que Dieu savait qu'il y a un seul royaume qui est si puissant. Et si l'on fait là-bas, il peut être au-dessus de tous les royaumes. Parce que l'Égypte est considérée comme la première puissance mondiale en cette époque. Mais Pharaon était tout puissant. Ou il pouvait être au-dessus de ses frères. Ou il pouvait être au-dessus de la planète. Si ce n'est que dans le royaume de Pharaon. Donc le plan était bien tracé pour qu'il arrive là-bas. Dis Amen avec moi. Amen. Alléluia. Il va arriver, il va gérer tout. Mais pour que tu arrives à atteindre ta destinée, il faut avoir l'onction. Dis l'onction. L'onction, c'est la capacité surnaturelle que Dieu investit à un homme pour accomplir un mandat divin. Une force, une puissance que Dieu dépose sur ta vie, dans ta vie, afin que tu accomplisses le plan de Dieu. La Bible déclare qu'il était fidèle à Dieu. Tellement qu'il était fidèle, il aidait le gouverneur à faire ses affaires. La Bible déclare que la maison de Potiphar a commencé à prospérer. Il a commencé à aimer Joseph. Tellement qu'il aimait Joseph. Tu sais que le diable, quand il commence à avoir un peu de joie, il a toujours un plan B. Pour te ravir de cette joie. Dis à ton prochain l'onction rend beau. L'onction rend belle. Quand tu as l'onction, tu deviens comme une jeune fille, un jeune garçon. Je ne te vois pas. La Bible déclare que pendant qu'il servait Potiphar, la femme de Potiphar va admirer l'enfant à cause de la beauté de l'onction qui est sur sa vie. Tu deviens extraordinaire quand tu as l'onction. Tu deviens un enfant mignon. Tu deviens extraordinaire. Tu n'as rien à voir avec le naturel. Voyez ce que tu fais, sort de l'ordinaire. Ce que tu fais est surnaturel. Donc cet homme-là, cet enfant-là va commencer à... La femme-là, qui était avec son mari pendant des années, va constater que son mari n'est plus joli. Frère, quand tu as l'onction, les gens vont commencer à t'admirer. Mais tu dois faire attention. Dis onction, fais attention. Dis onction, fais attention. Quand tu as l'onction, tu dois faire attention. Parce que Jézabel va venir vers toi. Parce qu'elle va voir qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui est sur toi. Jézabel va venir vers toi. Ta
Daniel de la fosse au lion, l'onction était sur sa vie. En quelle enseigne que les lions le voyaient comme un partenaire. Par contre, quelqu'un qui va te voler. Il y a juste qu'ils ont commencé à causer dans la fosse au lion. Bah, ils voyaient que ce monsieur-là n'est pas comme les autres. C'est un monsieur qui est au-delà de l'ordinaire. Il est extraordinaire et surnaturel. L'onction, quand ça arrive dans ta vie, tu deviens extraordinaire. Ça t'amène une dimension où tu deviens surnaturel. Et quand tu as l'onction, tu deviens populaire. Et quand tu es populaire, tu dois faire attention parce que l'orgueil n'est pas à côté de la popularité. N'est pas loin. Quand tout le monde commence à te louer, quand tout le monde commence à dire oh oui, tu es bien, vraiment, oh, tu ne fais pas attention, tu vas tomber dans le panneau. Pourquoi? Parce que l'onction séduit. Facilement, l'onction peut amener les gens à être séduits. C'est extraordinaire. Quelqu'un qui coupe quelqu'un et puis son pied sort. Oh, il est estropié. Amen. Tu vois la personne comme Dieu. C'est pas la Bible qui dit qu'à cause de l'excellence des relations que Dieu a données à Paul, Dieu a envoyé un âne de Satan pour souffleter à Paul, pour l'empêcher de s'enorgueillir. Il a prié 3 fois avec insistance. Le Seigneur lui dit, ma grâce te suffit. Car ma grâce, car ma puissance se repose dans tes faiblesses. C'est quand tu es faible, c'est alors là que tu es fort. Pourquoi? Pour que pendant que Paul soit utilisé, pendant que Paul est dans une dimension surnaturelle, Dieu voulait amener Paul à savoir que malgré qu'il est monté, qu'il sache qu'il est humain. Pour ne pas qu'il puisse être orgueilleux. Pour ne pas qu'il sache qu'il est humain. Que c'est un Dieu qui agit en lui, mais il est humain. Donc Paul, pendant qu'il commençait à avoir des visions, des choses extraordinaires, il y avait une écharpe qui était dans sa chair. Une écharpe, c'est une douleur qu'il ne peut pas lever. C'est comme quelque chose qui est dans sa chair, qu'on peut tirer pour enlever, il ne peut pas enlever. Il a prié 3 fois dans le grand Paul. Mais le Seigneur dit que ma grâce te suffit. C'était un handicap qu'il avait. Quand il était sur la route de Damas, qu'il a vu le Seigneur sur la route de Damas, la Bible déclare qu'il a vu une lumière. Et il a entendu une voix. Et cette lumière l'a aveuglé. Cette lumière a gardé ses yeux. Donc, chaque fois que Dieu commence à l'utiliser, qu'il commence à monter une dimension, pour ne pas qu'il soit orgueilleux, il y a des mouches qui viennent remplir ses yeux. Des mouches. Et ces mouches qui remplissent ses yeux font que ça me gêne. Donc, il dit à Dieu d'enlever ça. Dieu dit non. Ma grâce te suffit. Car ma puissance se repose dans tes faiblesses. C'est quand tu es faible, ça alors là, il dit que tu es fort. Quand il va se souvenir qu'il est quitté, quand il va se souvenir qu'il est humain, à partir de là, Dieu est capable de l'utiliser. Mais quand quelqu'un monte et qu'il oublie qu'il est humain, il devient Dieu. Et quand il devient Dieu, l'orgueil commence à prendre place. Il ne considère plus celui qui lui a donné la puissance. Alléluia. Je vous envoyer là-bas pour vous faire comprendre que l'onction, on doit faire attention. C'est pourquoi les deux se terminent passion. Onction, faire attention. Et cet homme-là va commencer. Mais comme cet enfant savait qui il serait, il savait avec qui il était, il va respecter. Il va résister à la séduction. Ça veut dire que quand tu as l'onction, il faut faire attention aux femmes. Faire attention aux femmes. Parce que l'arme fatale que le diable utilise, c'est les femmes. Un homme de Dieu qui est loin, les femmes sont les premiers armes que le diable utilise pour les déstabiliser. Je vais refuser de coucher avec la femme de son patron. S'il couche avec la femme de son patron, c'est un business. Il peut avoir tout ce qu'il veut parce que la femme de son patron, c'est lui-même. Mais Joseph, regardez le but. Frère, quand il sait que tu vas aller loin, il y a des choses préliminaires qui sont pas importantes à la fin de cette tomber. Quand tu sais où tu dois aller, quand tu sais où tu vas arriver, quand tu sais que Dieu t'envoie plus loin que ça, il ne faut pas jouer les petites bêtises. Des choses insignifiantes, et je parle avec ça. Des plaisirs de 2 minutes qui vont te faire perdre l'objectif, qui vont te faire perdre la question, qui vont te faire perdre l'élévation de ta vie. Des petites choses. Tu ne dois pas te gêner pour ça. Tu ne dois même pas te gêner pour ça. Pour cela, l'enfant va refuser de coucher avec la femme de son maître. Il va
fini. Mais ce que le diable a obtenu dans ces 5 minutes, ou même dans ces 10 minutes, ou même dans ces 1 heure de plaisir, frères et sœurs, a détruit toute ton histoire. Il savait à qui il avait affaire. Il savait quel était l'objectif de sa vie. Malgré tous ces cafouillages, il s'est rendu compte que, regarde mon histoire là, c'est sérieux. Le fait qu'il doit être au-dessus de mes frères là, c'est sérieux. Il doit faire attention. Dis attention, fais attention. Alléluia. Voilà ce qui va se passer. Et dans ce problème, dis dans ce problème, il va enlever son habit parce que la femme voulait le déshabiller. Elle a forcé. Quand le diable veut faire là, quand il sait que tu ne vas pas accepter là, il va te brutaliser. La femme va brutaliser le jeune. Le jeune connaissant Dieu va laisser son habit dans la main de la femme. Et la femme va commencer à déchirer son habit pour dire le jeune l'a violé. Or, son patron, après Pharaon, c'est lui qui gère en bas. Donc, il est puissant. Dis il est puissant. Dis il est puissant. Sa femme va aller dire, est-ce qu'on peut croire un esclave? Est-ce qu'on peut croire un esclave? Ta femme vient te parler, il y a un poil dans ta maison. Ta femme vient dire le poil a besoin. Tu vas croire? Tu vas croire à l'esclave ou bien à ta femme? Je vous pose la question. Tu vas croire à l'esclave ou bien à ta femme? Ça c'est le vrai choix. Le gouverneur va croire, Potiphar va croire à sa femme. Il va jeter Joseph en prison. Si la prison ne peut pas empêcher ta destinée. La prison ne peut pas empêcher ta vision. La prison ne peut pas empêcher ta vision de se réaliser. Même si on te met en prison, jamais ça peut arrêter ce que tu veux faire de ta vie. Dis après moi. Même si les sorciers du village ont commencé à faire un travail, ils ont commencé à orchestrer les choses sur ta vie, jamais ces projets-là ne pourront réussir à t'empêcher de devenir ce que Dieu veut que tu sois. Ils l'ont mis en prison. Dis amen avec moi. L'enfant est fidèle. Vous savez, si tu fais quelque chose, écoute-moi bien, si tu fais quelque chose, écoute-moi très bien, que cette chose que tu as faite, c'est pas une mauvaise chose que tu as faite, et que tu n'as pas volé, tu n'as pas trompé, tu n'as pas fait un péché, et que la chose t'arrive, c'est pour la gloire de Dieu que cela t'arrive. Dis avec moi. L'enfant n'a rien fait. Ils l'ont mis en prison. Injustement. Laisse. Quand quelqu'un est accusé injustement, quand quelqu'un est accusé injustement, je vous dis la vérité. La vérité va finir par triompher. Quel que soit le temps. Parce que l'autre nom de Dieu, c'est le temps. Les gens pensent que c'est fini pour lui. Les gens peuvent penser que c'est fini pour toi parce qu'ils sont en prison. Les gens peuvent penser que c'est terminé pour toi parce que ta vie ne peut plus devenir quelque chose. Mais laisse-moi te dire, de la prison, on peut aller au palais. Oui. De la prison, on peut se trouver au palais, à la présidence. La Bible dit, et Joseph, comme l'onction était encore sur sa vie, où tu passes, si le plan de Dieu est sur ta vie, tu es au-dessus de tous ceux qui sont à côté de toi. D'amusement, il est devenu patron des prisonniers. Frère, quand l'onction est sur ta vie, il devient patron de tout le monde. Même en prison, il est patron de tout le monde. Yes. Et ce qui me plaît, c'est qu'il avait un don. Dis à ton prochain, faut avoir un don. Dans ta vie, tu dois avoir une capacité qui va te permettre d'arriver là où tu veux arriver. Dans la prison, il avait le don d'interprétation des songes. Il ne faisait pas seulement des songes, mais il avait son interprétation. Songe qu'il avait là. C'est maintenant qu'on a découvert que Joseph savait l'interprétation du songe. Parce que si en prison, il a pu interpréter son de quelqu'un et puis se réalisait, c'est qu'il connaissait, il avait rien de bon.
C'est en prison qu'il va se rendre compte qu'il a le don d'interprétation. Sinon, s'il savait au départ, il n'allait pas aller voir ses frères pour leur demander c'est quel son ça. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il ne savait pas au départ. C'est puis après qu'il a découvert qu'il avait le don d'interprétation. Il y a des choses que tu as dans ta vie, mais c'est à peu près, c'est un temps après que tu vas découvrir que tu as ça en toi. Dieu fait exprès. Parce que la manière que, écoutez-moi bien, si Dieu l'avait fait découvrir le don, la manière d'orchestrer allait changer. Allait changer la manière. Peut-être cela, quelque part d'autre, d'une autre manière. Mais Dieu a fermé ses yeux pour ne pas qu'il découvre le don d'interprétation des sons. Pour qu'il puisse aller dire à ses frères, pour que le scénario soit encore parfait. Il y a des choses que Dieu fait quand tu regardes, tu as l'impression que ta vie est foutue. Oh, je me sens que Dieu est en train de préparer son plan. Amen. Dieu a fait exprès de créer, orchestrer une situation. Il l'a vendu, il l'a envoyé, il l'a en prison. En ce moment-là, tu vas te poser des questions. En ce moment, tu vas te poser des questions. Dis avec moi. Ou bien tu vas te poser des questions. Moi, je fais quoi, Dieu même? Mes frères m'ont vendu. Je suis arrivé encore quelque part, il était plus à l'aise. Il a changé mon avis. Parce que quand tu es esclave, que tu viens chez ton maître, il enlève l'habit d'esclave là. N'est-ce pas? Il te porte lui-même son habit pour que tu sois présentable à ses invités qui viendront dans la maison. Donc, premier habit multicolore, ils ont enlevé. Habit de l'alliance a été enlevé. Deuxième habit d'esclave. Parce que quand il venait, je suis sûr qu'on n'avait pas porté habit. Vous comprenez pas, son habit, ils ont enlevé pour mettre le sang dessus. Donc il était nu. Il était nu en partant chez Potiphar. Arrivé chez Potiphar, Potiphar va l'habiller, dit après moi. Dans la vie, il y a plusieurs habits. Dit, il y a plusieurs habits. Il y a l'habit de l'alliance. Et puis il y a l'habit d'esclave. Il est arrivé chez Potiphar, Potiphar va lui porter l'habit. Donc il servait. Même habit qu'il a porté. Ses frères ont enlevé le premier habit, non? Est-ce qu'ils n'ont pas enlevé? Est-ce que ses frères n'ont pas enlevé le premier habit? Il savait encore chez Potiphar, on lui porte habit. Dis Amen moi. Dis Amen moi. Amen. C'est une histoire d'un habit. Arrivé là-bas, sa femme trouve que l'habit que mon mari t'a porté là, tu dois me le donner. Elle a même habillé encore. Dis Amen quoi. C'est une histoire d'habit. Ils ont enlevé. Donc il est parti en prison nu. Parce qu'il va lever habit. Déjà même, tu me mets en colère parce que tu es sorti à ma femme. Tu as voulu abuser de ma femme. Donc moi, tu te l'habille. Jamais. Il a eu en prison, lui porte un autre habit. Dis habit de prisonnier. Dis habit de prisonnier. Habit de prisonnier. On va lui porter habit de prisonnier. Le don qu'il a va se manifester. Il va donner une interprétation. Oh, c'était le plan de Dieu. Dieu sait que c'est le moment maintenant de lui faire découvrir que c'est le don d'interprétation. Il va manifester le don d'interprétation pour orchestrer un plan nouveau, pour lui permettre de sortir de la prison. Un homme est là-bas, il gagne un songe et puis il explique. Et cet homme-là, selon l'interprétation, il allait sortir de la prison. Et il est sorti de la prison. Il lui a dit, il ne faut pas m'oublier. C'est un canal qui est important pour moi, il ne faut pas m'oublier. Quand tu seras là-bas avec Pharaon, dis Amen. Amen. Il est arrivé là-bas. Dis Amen. Amen. Pharaon va avoir un songe. Dis un songe venant de Dieu. Un songe venant de Dieu. Quand Dieu veut faire quelque chose, personne ne peut empêcher. Personne ne peut empêcher. C'est Dieu même qui va créer dans l'esprit de Pharaon un songe. Et un songe qu'il a créé là, il se réveille, il n'y a pas la suite. Donc il demande aux gens, à sa magicien, ses intendants, d'interpréter, personne ne peut interpréter. Dis Amen. Mais le maître d'interprétation est en prison. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et pendant cette période, l'autre va commencer à dire, je connais l'enfant là, il est en prison là-bas. Il est dangereux dans ça là. C'est son don même. C'est son don même, c'est son don.
en prison, il a interprété pour moi, c'est pas mais voici ici devant toi. Voyez ce qu'il m'a dit, c'est ce qu'il a pu se réaliser. Dis amen avec moi. Donc le plan de Dieu est trop puissant. Donc voilà. Dis amen avec moi. Dis amen avec moi. Le texte, vous allez comprendre. Et là, il y a habit de prison, mais il y a habit de gloire. Dis, il y a habit de gloire. Non, il y a habit de prison, mais habit de gloire. Il y a habit d'esclave, il y a habit d'alliance. Il y a un dernier vêtement que tu dois porter. Dis à ton prochain, il y a un dernier vêtement que tu dois porter. Là, on ne peut plus t'arracher. Là, on ne peut plus t'enlever. Non, quand tu parles le dernier, on ne peut plus t'enlever. Et puis, ce n'est pas n'importe quel vêtement. Vêtement de gloire. Quand vous allez lire le test, et c'est long, c'est pas voulu qu'on lise. C'est tellement long. Il va arriver, le monsieur va dire qu'il y a un enfant avec des dangereux. Il allait chercher l'enfant. Dis amen avec moi. Dis amen avec moi. De la prison. La Bible déclare que ses barbes avaient poussé. Il va se coiffer. Il va porter un autre vêtement. Pour sortir. Pour aller chez Pharaon. Alléluia. Dis à ton prochain, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qui se passe dans ta vie, le plan de Dieu s'accomplira toujours. Toujours. Il va arriver, il va interpréter le songe. Il va expliquer textuellement. Il va donner, quand il donne l'interprétation, il va donner la solution. Frère, quand une personne donne une révélation, il doit te donner la solution. Par exemple, s'il donne la révélation simplement, sans donner la solution, c'est que la révélation ne sait à rien. Il ne peut pas dire le problème sans donner la solution. Il peut dire voici ça, voici ça. C'est vrai. Mais si Dieu t'a révélé, c'est pour qu'on puisse régler. Il faut trouver la solution pour comment on va faire pour régler. Et il va donner la procédure à tenir pendant la période. Quelle période? De 7 années de vaches grasses. 7 années de vaches maigres. Ça fait peu. 2 saisons. 2 années. 7. Il dit pendant que cela se produit, il faut acheter toutes les choses de tous les autres royaumes pour garder, pour conserver.